Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 décembre. Je fête mes 25 ans aujourd'hui, mais je fête également l'anniversaire du blog. Ça fait 9 ans que je l'ai lancé aujourd'hui et j'avais envie de marquer le coup avec une vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire. Donc il y a quelques semaines j'ai lancé une FAQ, donc c'était ma première. Je l'ai lancée sur Instagram sur 7 publications. Voilà, donc je vous ai demandé de me poser des questions un peu sur tous les thèmes. Et donc aujourd'hui, je réponds enfin à ces questions. Donc je vais me servir de mon téléphone puisque j'ai donc mis la foire aux questions sur Instagram. Donc c'est parti. Donc je vous remets mon Instagram juste ici parce que faut aller me suivre. La première question c'est de Antopom. Donc vous savez très bien qui est Antopom. Il me demande quelle est ta marque de cosmétiques favorite. Alors des marques de cosmétiques j'en ai plein que j'aime beaucoup. Après si je devais donner un nom en ce moment ce serait Too Faced. Voilà, j'aime beaucoup leur packaging très féminin, très girly. Enfin je trouve qu'il y a vraiment une recherche tout autour voilà, de leurs produits. Le produit que je préfère de chez eux c'est la palette Sweet Peach. Voilà, je l'adore depuis que je l'ai, je la mets très souvent. Et j'avoue qu'il y a des nouveautés qui me plaisent pas mal et quand même je me tâte à craquer. Ensuite j'ai donc Constance SV qui me demande est-ce que tu aimes le rang. Mais bien sûr que j'aime le rang. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est le nom de mes copines de ma dernière promo là, quand j'étais étudiante à Metz d'ailleurs. Les filles, je vous embrasse. Et elle me demande également si tu gagnes au loto, tu achètes quoi en premier chez Sephora. Et bien sûr, interdit de dire Sephora en entier. Il y a vraiment pas mal de choses que j'ai envie de tester chez Sephora, surtout si on gagne au loto. Je dirais plein de produits de luxe, toutes les grandes marques comme Chanel, Dior, Clarins, Yves Saint Laurent, enfin vraiment voilà, des grandes marques. Parce que j'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent dans des marques très chères. Bon, après, ça, c'est mon point de vue. Et là, je me dis, bah, si je gagne au loto, autant se faire plaisir. Mais ça veut pas dire que j'achèterai tout le Sephora en entier. Une nouvelle question de Antopom. Que choisirais-tu entre la nourriture que tu aimes à vie et du make-up à vie? Il me connaît bien parce que c'est vraiment très dur de choisir. Si vous suivez mon Instagram, vous verrez que c'est en général soit du make-up, soit de la bouffe. Voilà, donc c'est un peu difficile à choisir. Bon allez, on va dire la réponse un peu mature, je vais dire de la nourriture, parce que la nourriture on en a besoin pour vivre, alors que clairement le maquillage on n'en a pas besoin pour vivre. Il me demande aussi ce que je pense de Sananas. Alors, Sanana, c'est une youtubeuse que je suis, mais pas que j'apprécie particulièrement. C'est-à-dire que j'aime bien certaines vidéos, mais il y en a d'autres, en fait, j'ai vraiment du mal parce que maintenant, j'ai l'impression que il y a plus de la passion derrière ce qu'elle fait et j'ai l'impression que c'est vraiment en mettre plein la vue, c'est montrer tout ce qu'elle a et tout. Après, tant mieux pour elle, elle vit son rêve, elle vit parfaitement sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Alors là, je l'envie pas du tout. Mais voilà, j'ai du mal avec les blogueuses qui en font, enfin les blogueuses et youtubeuses qui en font trop en fait. J'ai l'impression qu'elle n'est pas super proche de sa communauté. Alors je vais sûrement peut-être me faire lyncher, mais voilà, c'est mon avis personnel, c'est pas le genre de blogueuse ou youtubeuse que vraiment j'admire. Là, et justement, il me demande qui est ton exemple en blogueuse. Alors, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime beaucoup Colline, et pourquoi pas Colline, parce que elle est de ma région. Non, je plaisante. Juste, j'aime beaucoup son naturel, elle a l'air très simple. Après, j'aime pas mal son style aussi, qui est un peu rock, qui est quand même féminin. Elle a vraiment elle propose vraiment des jolies tenues. Ensuite, qui j'aime bien. Alors c'est plus une youtubeuse, blogueuse beauté, enfin c'est Peekaboo. Voilà. C'est un blog que je suis depuis très longtemps. Je lui ai fait confiance sur pas mal d'articles, j'ai acheté pas mal de choses suite à ses avis. Je l'aime plutôt bien en vidéo, elle est plus présente sur le blog qu'en vidéo, mais voilà, j'aime plutôt bien ce qu'elle propose. La dernière question, si tu avais l'occasion de développer une gamme de produits Quincy Makeup, tu ferais quel produit? Bon alors là, je pense que ça surprendra personne si je disais des rouges à lèvres parce que c'est donc le produit de maquillage que je préfère. Après, là j'ai pas d'idée tout de suite quel type de rouge à lèvres ou quelle couleur ou autre. Moi j'aime beaucoup les mats, donc je pense que ce serait du mat, liquide sûrement. Après, au niveau des couleurs, enfin, c'est les classiques de rouge à lèvres, quoi, les rouges, les oranges, les prunes.
Voilà. Faudrait peut-être que je me penche sur la question. Ensuite, j'ai GirlP54 qui me demande quelle est ton enseigne mode favorite. L'enseigne mode favorite, en ce moment j'aime beaucoup Forever 21. Je trouve que c'est assez moderne, c'est tendance, c'est pas super cher, donc voilà, donc c'est plutôt accessible. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont une collection Curves. Donc, du coup, voilà, je trouve assez facilement des vêtements chez eux. Donc maintenant, j'ai plus qu'à espérer qu'une boutique ouvre dans la région, parce que voilà, je pense qu'ils gagneraient une cliente fidèle. Elle me demande également, cite-moi un produit make-up dont tu ne pourrais pas te passer. Bah, comme je l'ai dit juste avant, moi ce que je préfère c'est le rouge à lèvres, donc honnêtement je pense que je pourrais pas me passer de rouge à lèvres. Voilà, surtout les jours où j'ai pas une super tête, je suis un peu malade, je trouve qu'un rouge à lèvres vif, tout de suite ça réveille le visage, et voilà, ça permet de cacher un peu la misère. Ensuite, la fée biscotte me demande c'est quoi ta marque de cosmétiques préférée. Donc j'ai répondu un peu plus tôt, c'est Too Faced, mais on pourrait aussi on pourrait dire MAC, on pourrait dire L'Oréal, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. On pourrait dire The Balm, là j'ai une palette que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il faudrait que je teste d'autres produits de la marque. Ensuite, No Mommy's Perfect me demande quel est mon endroit préféré à Metz. Bien sûr, Pompidou est en jeu. À Metz, j'ai beaucoup aimé le centre-ville. Euh, j'ai quand même un petit. J'ai eu un petit coup de cœur pour la cathédrale de Metz. Qui, voilà, je vous invite à aller découvrir Metz ou aller regarder sur internet des photos parce que bon, c'est quand même un peu le bijou de la ville. Cet été, j'ai vu des super sons et lumières sur la façade et vraiment, ça rendait trop bien. Et voilà. C'est, ouais, je dirais la cathédrale. Ensuite, Isakov Defendi, qui était dans ma promo. Quel produit emportes-tu toujours avec toi dans ton sac? Alors, c'est un peu les basiques. C'est mes lunettes de vue, c'est mes clés, mon baladeur, enfin, tous les trucs un peu classiques. Et je pense qu'il voulait dire plutôt produits cosmétiques, enfin, je pense. Dans ce cas, je dirais pareil, l'essentiel, le rouge à lèvres que je porte le jour pour pouvoir faire une retouche sur la journée, de la poudre, du papier matifiant, une crème pour les mains, un baume à lèvres, bah, les trucs un peu basiques en fait quoi. Ensuite, Amande et Grenade me demande tes 5 indispensables de make-up. Donc le rouge à lèvres, la poudre matifiante, le mascara, le blush et je vais dire l'highlighter. Voilà. C'est des choses que vraiment je mets tous les jours. Des fois je mets pas forcément d'ombre à paupières, mais c'est rouge à lèvres, mascara, poudre matifiante. Je ne fais pas de contouring parce que je ne sais pas le faire, et oui. Donc voilà, j'aime juste un peu voilà, réchauffer le teint avec un peu de blush, un bel highlighter. Voilà, je fais toujours dans le discret quand même. Il n'y a que sur les lèvres en fait que je vraiment. Voilà, je mets le paquet, comme on dirait. Donc voilà, c'est mes 5 indispensables. Elle me demande également tes tendances préférées pour l'automne et pour l'hiver. Alors mes tendances préférées pour l'automne et l'hiver, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rouge, il y avait beaucoup de bleu, de pourpre, donc ça c'est les couleurs que j'aime plutôt bien. Après, moi je suis très gros pull, donc un peu comme ça, donc ça c'est ce que je vais mettre beaucoup en hiver. Euh, Là j'ai craqué pour des cuissardes, alors ça c'est pas forcément un truc qui m'intéressait au début, enfin je trouvais que ça m'irait pas vu que j'ai des grosses cuisses et tout. Et en fait, voilà, j'ai trouvé une paire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je trouve qu'en fait, ça agrandit la silhouette, ça affine la jambe. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai bien aimé et qu'on voit beaucoup en ce moment. Ensuite, bon alors, là c'est un peu le truc qui revient chaque hiver, mais voilà, c'est les grosses écharpes, on peut s'emmitoufler dedans. J'aime beaucoup les manteaux oversize, donc vous avez déjà vu mon manteau pied de poule sur le blog, voilà, que j'aime beaucoup m'emmitoufler dedans. Ensuite, bah, à part les cuissardes, j'aime aussi les bottes cavalières, mais du coup, voilà, j'ai fait le choix entre les deux. Mais si j'avais pu, j'aurais pris sûrement une paire de bottes voilà, cavalières. Alors, j'aime beaucoup le camel aussi. C'est tout pour cette première FAQ. J'espère que ça vous aura plu et que voilà, j'ai pu répondre à peut-être quelques questions que vous vous posiez. Je pense que je referai ce genre de vidéo parce que voilà, je suis assez curieuse de voir ce genre de vidéo sur les autres chaînes, donc je me dis que ça peut être sympa sur la mienne aussi. Donc à l'occasion, voilà, je vous remettrai une publication, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook, où vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
On se retrouve très vite sur le blog et sur la chaîne pour du nouveau contenu. À très vite, bye bye.